L'attaquant de Liverpool Diogo Jota est décédé dans un accident de voiture. Il était accompagné de son frère André, âgé de 26 ans et aussi footballeur professionnel, qui est également mort dans l'accident. Le drame est survenu vers 6h du matin dans la province de Zamora, dans le sud de l'Espagne. Le Portugais aurait perdu le contrôle de sa voiture, qui a pris feu directement après le choc. Selon des témoins présents sur place, le véhicule était complètement embrasé. Diogo Jota, 28 ans, avait rejoint Liverpool en 2020 en provenance de Wolverhampton. Depuis, il avait disputé 182 matchs avec les Reds et notamment décroché le titre de Premier League cette année. Il laisse derrière lui une femme avec laquelle il s'était marié il y a quelques jours et 3 enfants. Les amis, nous voyons que tout ce que la Bible dit est vrai et la Bible nous recommande de pleurer avec ceux qui sont dans le deuil. C'est pourquoi nous pleurons avec la famille du célèbre footballeur Diogo Jota, sa famille footballistique, ses coéquipiers en équipe nationale du Portugal, de Liverpool et tous les fans de Liverpool. Et nous ne pouvons pas prier pour son âme parce que il est écrit qu'il est donné à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Ceci dit, si de son vivant, il n'a pas fait ce qu'il doit faire, il était censé faire, autant pour moi, pour avoir la vie éternelle, le salut de son âme, malheureusement, on ne peut rien pour lui. C'est le lieu pour nous de nous adresser à ceux qui sont à vie, ceux qui nous regardent, et leur dire que la vie est très speed. Vous voyez, la vie est très rapide. Il n'avait que 28 ans. Donc, nous voyons que la vie est comme une vapeur qui apparaît et disparaît rapidement, comme c'est écrit dans le livre de Jacques au chapitre 4, au verset 14. Alors, il faut être sage pendant que nous vivons. La mort peut arriver à tout moment. Et les caractéristiques de celui qui est sage dans le livre de Proverbes sont telles que le sage écoute les conseils dans le livre de Proverbes, chapitre 12 au verset 15. Quels sont donc les conseils que vous, en tant que sage, vous devez écouter pour que le salut de votre âme soit scellé? Alors, le Seigneur Jésus-Christ donne ce conseil dans le livre de Matthieu 6 au verset 33, que cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, tout le reste vous sera donné par-dessus. Ça ne vaut pas la peine de naître dans ce monde et se mettre à courir après l'argent, après les femmes, après les postes, les honneurs, les grandeurs de ce monde. Tout compte fait, nous allons tout laisser cela. Nous ne sommes pas venus avec et nous ne partirons pas avec cela. Donc, nous continuons avec les paroles du Seigneur qui dit: que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Matthieu 16 au verset 26. Si vous courez après toutes ces choses et que vous les gagnez même, et puis bon, la mort vient à vous surprendre sans que vous n'ayez fait ce que vous étiez censé faire pour avoir la vie éternelle et que vous partez dans la déchéance, dans la perdition éternelle, dans la géhenne, dans le feu, ça vous a servi donc à quoi d'avoir tout cela et de vous avoir égosillé à obtenir tout cela durant votre vivant dans ce monde, dans la chair? Alors, il faut quoi exactement pour être sauvé? Il faut écouter l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Cet évangile qui nous annonce que Jésus-Christ est Dieu, qui s'est fait chair et qui est venu pour, n'est-ce pas, expier de manière éternelle nos péchés, qui est venu éloigner le péché de nous, qui est venu nous consacrer à l'éternel pour que nous soyons d'une agréable senteur à Dieu, c'est-à-dire à lui côté esprit, puisque Dieu, c'est d'abord l'esprit. Donc, il faut écouter cet évangile-là et pour écouter, il faut que les gens prêchent. Alors, si quelqu'un t'a prêché l'évangile, tu as écouté, il ne faut pas endurcir ton cœur, il faut croire en l'évangile qui t'a prêché et te faire baptiser pour être sauvé, conformément à ce que le Seigneur a dit dans Marc chapitre 16 au verset 16, que quiconque, n'est-ce pas, croira et sera baptisé sera sauvé. Mais malheur à celui qui ne croira pas, il sera condamné. Et ici, c'est le lieu de dire qu'on ne vous trompe pas au niveau du baptême. Le baptême se fait uniquement au nom du Seigneur Jésus-Christ. Éphésiens chapitre 2 au verset 20 nous dit que nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes et Jésus-Christ lui-même est la pierre angulaire.
Ici donc, nous voyons dans la Bible que les apôtres du Seigneur Jésus-Christ, Pierre, Philippe, Paul et les autres, n'ont baptisé qu'au nom du Seigneur Jésus-Christ et non pas en utilisant une autre formule. Sur ce, excellente fin de journée à vous, que le Seigneur vous bénisse, ceux qui sont appelés à rejoindre sa bergerie. Shalom.